Et ce dont je voudrais vous parler, moi, c'est de ce qui se passe à l'intérieur de nous actuellement, parce que c'est important de reconnaître que c'est correct si on se sent découragé à certains moments. Parce que ça fait plusieurs mois que nous subissons une torture psychologique, que nous subissons du matraquage qui nous fait peur toutes les demi-heures, avec des menaces qui nous disent « si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous allez retourner en confinement ». Comme si nous étions des enfants de 2, 3, 4 ans. Et c'est correct si vous vous sentez mal à certains moments. C'est correct si vous vous sentez découragé d'être entouré par des personnes qui sont encore endormies. Et je dis encore endormies parce que j'ai l'intime conviction qu'il y a une étincelle de conscience à l'intérieur de chaque être humain. Simplement, certains êtres humains ont besoin de souffrir un peu plus longtemps avant de se réveiller. Regardez-vous ce qui vous a fallu comme temps pour vous réveiller. Alors, ne jetons pas l'opprobre sur ceux qui sont encore endormis, parce que vous étiez endormis peut-être il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois ou il y a 10 ans. Mais tous et toutes, nous nous sommes réveillés à un moment donné. Ce que je trouve intéressant, peut-être que certains d'entre vous m'avaient déjà vu dans les médias en 2009, lorsque je me suis battu contre le projet de vaccination obligatoire H1N1, puisque déjà à l'époque, il y avait un projet de vaccination obligatoire encadré militairement. Ça n'est jamais sorti dans les médias. J'avais un militaire que j'ai enregistré d'ailleurs, dont j'ai enregistré le témoignage, qui nous disait que depuis juillet 2009, les militaires s'entraînaient à boucler des quartiers pour vacciner de force la population. Wow. Ça, c'est ce qui était prévu. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? C'est parce que suffisamment de personnes ont fait connaître l'information autour d'eux et à un moment donné, les gouvernements ont eu peur d'une guerre civile et ils ont reculé. Ce qui est la preuve que nous avons le pouvoir de dire non. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi au moment de la grippe H1N1, c'est que le mensonge de l'Organisation mondiale de la santé était tellement gros qu'à partir de là, beaucoup plus de personnes ont commencé à se méfier de la vaccination et à se poser des questions. C'est là où je dis toujours que l'ombre travaille au service de la lumière et de la conscience. Cette fois-ci, le mensonge est beaucoup plus gros, mais la manipulation est beaucoup plus grosse. Les moyens qu'ils ont mis en œuvre sont beaucoup plus pernicieux. Mais ça ne change rien. Nous sommes conscients, et ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, ce n'est pas de continuer à essayer de convaincre. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo de lundi dernier, ne cherchez plus à convaincre, c'est contre-productif pour l'instant. Je vous encourage à faire 2 choses. Manifester à travers vos comportements. Manifestez à travers votre rayonnement, manifestez à travers votre joie de vivre, montrez qu'il est possible de rester serein, de rester joyeux dans un contexte comme celui-ci. J'ai un souffleur qui me dit qu'il faut contaminer les gens avec notre courage. Et je trouve ça très bien. Je vous raconte une anecdote personnelle. Hier soir, à Val-David, dans mon village, je vais faire le plein de ma voiture puisque je savais que je venais aujourd'hui ici. Et puis, il faut aller payer à l'intérieur. 4 personnes devant moi font la file avec un masque. Je n'ai pas de masque à l'intérieur de la boutique
et 3 personnes derrière moi ont un masque. Et je suis silencieux, je suis centré. J'arrive à la caisse et l'homme me dit « Monsieur, vous n'avez pas de masque ?» Et je le regarde et je lui dis « Non ». Et il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon ?» Ça fera 32 $. La clé, si je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter une anecdote et combien j'ai payé de gaz pour venir jusqu'ici. Je vous raconte ça simplement pour vous dire que la clé, c'était que j'étais dans un état d'alignement, un état de paix, un état de sérénité qui fait que ça n'appelait pas une agressivité, ça n'appelait pas une chicane, ça n'appelait rien du tout. C'est « Monsieur, vous n'avez pas de masque ?» Non. Je n'ai même pas donné de raison en disant « c'est ma condition médicale qui m'empêche de ça parce que je suis atteint d'une maladie très grave. C'est une maladie nouvelle. Je pense que vous êtes atteint aussi de cette maladie. » C'est un nom scientifique, ça va bientôt sortir dans les publications. C'est... Attendez, il faut que je me souvienne du nom de cette maladie. C'est une dictaturite. On savait déjà qu'il y avait les méningites, qu'il y avait les pharyngites, les otites, les cystites, il y avait des appendicites, etc. Mais maintenant, il y a les dictaturites, qui est une condition médicale qui m'empêche de porter le masque, tout simplement. Voilà. Donc, la dernière chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est d'abord de rayonner, d'être vraiment dans votre joie, dans votre puissance d'amour, dans votre puissance de rayonnement, mais aussi, je vous annonce déjà que ce qu'il nous réserve pour cet automne, ça va être pire que ce que nous avons subi ce printemps. Et c'est là où je vous invite à faire des solidarités avec d'autres personnes de votre quartier, d'autres personnes de votre village, qui, eux aussi, ne sont plus dupes de ce mensonge. Tenez-vous ensemble, et je sais pour cela, parce que moi ça fait 17 ans que je vis au Québec, et c'est devenu ma patrie. D'ailleurs, j'ai compris que grâce au climat difficile que nous avons en hiver, chaque hiver, c'est que nous avons appris, nous, au Québec, la solidarité. Quand quelqu'un est sans électricité, on va l'accueillir ailleurs. Eh bien, nous allons devoir faire jouer cette solidarité naturelle que nous avons, nous, les Québécois, les uns vis-à-vis des autres, parce qu'on va devoir se tenir ensemble lorsqu'ils vont nous sortir leurs saloperies cet automne. Alors, restez unis, mais organisez-vous aussi en tout petits groupes locaux pour tenir le coup jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Merci beaucoup. Wow! Ça, c'est inspirant. C'est vrai que notre